Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'ai le plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et la fin pratiquement. Il reste encore un tirage à faire ensuite des signes astrologiques pour le mois de décembre 2020. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, alors bien entendu, comme je l'ai déjà dit, c'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner. C'est normal qu'un tirage qui s'adresse à autant de personnes ne puisse parler à tous. Donc vous le comprenez bien. Donc j'espère malgré tout que cela va parler donc à pas mal de personnes parmi vous les balances. Donc voilà, alors je vais tout de suite procéder au retournement des cartes du tarot, donc des énergies principales de ce mois de décembre pour les balances. Voilà, donc j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 9 de bâton que j'ai déjà eu il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez, ces deux cartes nous parlent de la famille des bâtons. Donc, cette famille, elle nous parle souvent de mettre en place un projet. Et cette mise en place, donc, s'accompagne souvent d'enthousiasme, de dynamisme, de passion, de désir, comment dire, de confiance en soi. Voilà un petit peu. Alors, avec cette carte-là, le cavalier de bâton, vous voyez donc les cartes de cavalier nous parlent d'action, de mise en action, d'un projet, souvent. Donc, cette carte, c'est ce cavalier, donc c'est l'un des cavaliers qui est le plus rapide, l'un des plus rapides dans le tarot. Donc celui qui est vraiment très très rapide, c'est le cavalier d'épée. Mais souvent le cavalier d'épée, donc comment dire, c'est quelqu'un qui fonce sans réfléchir, vous voyez, qui fait même parfois des bêtises, quoi, c'est le cas de le dire. C'est quelqu'un qui est vraiment trop empressé. Tandis qu'avec le cavalier de bâton, on met l'accent surtout sur, comment dire, sur l'action, mais mêlé, vous voyez, à l'énergie, donc à la passion, au courage, à la confiance en soi. On peut parler ici vraiment de fougue, de quelqu'un qui avance à bride abattue, mais qui est mu par sa passion, par son désir. Donc au niveau des relations sentimentales, on peut parler de quelqu'un, vous voyez, qui est empressé envers une personne. Quelqu'un qui fait tout par passion, quoi. Donc en général, on parle d'un fort engouement, d'un fort enthousiasme pour un nouveau projet, quelqu'un qui est complètement emballé, qui fonce aussi sans réfléchir, mais un peu moins, si vous voulez, que le cavalier d'épée qui est vraiment dans le mental, qui est dans ses excès, quoi. Vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un qui fonce, mais euh, qui est, comment dire, qui agit par fougue, par passion, mais qui n'est pas complètement dénué de réflexion quand même. Donc voilà. Alors, avec le 9 de bâton, on l'a déjà vu, donc c'est quelqu'un, vous voyez, cette personne. Ici, on a l'impression d'une personne qui n'y croit plus trop, mais qui tient, vous voyez, encore, qui est sur ses derniers retranchements, mais qui tient le coup, vous voyez, qui persévère malgré tout. Et avec un 9, donc on sait qu'on est bientôt à la fin de l'épreuve. Donc, qu'il faut vraiment donc tenir le coup, que ça devrait aller, que tout devrait réussir par la suite, vous voyez. Mais on est quand même assez dans le découragement ici. On n'en peut plus. On est vraiment au bout de ses forces pratiquement. Mais c'est une personne donc qui tient le cap, qui garde le cap, qui est donc dans la persévérance, dans l'endurance, qui sait qu'il a des derniers efforts à fournir avant la victoire, qui tient tête à l'adversité. Mais c'est aussi à la fois donc
ça nous parle quand même aussi de méfiance, vous voyez, de quelqu'un qui se protège ici, vous voyez, qui protège son camp, mais qui se protège en même temps, hein. Donc, on peut parler aussi avec cette carte-là, on a aussi une idée de méfiance, comment dire, de protection, hein, voilà, de peur de ne pas y arriver quand même, mais de se protéger, hein. C'est une carte assez ambivalente ici, hein. Alors, je vais continuer avec le reste du tirage. Je vais retourner maintenant la carte centrale des rêves enchantés. Alors, on a la carte de la boussole ici. Pardon. Alors, cette carte de la boussole nous dit que vous êtes complètement donc déboussolé. C'est qu'à le dire, vous ne savez pas quelle direction prendre ici, hein. Vous ne savez pas quel sein vous vouez, comme on dit, hein. Donc, on va voir un petit peu plus, hein, ce que celle-là va nous dire, hein. Alors, on a donc le cavalier. Vous voyez, on retrouve un cavalier. On a le fouet et le balai. La clé. Les poissons. La boussole. La loupe. Alors, on a l'homme, mais vous voyez, l'homme qui est dévêtu. Donc, ça a toute son importance dans le jeu, hein. On a donc la montagne et on a le bouquet. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour observer donc ce jeu. Alors ici, on a cet homme dévêtu, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse de vous ici. Je vous dirai pourquoi après, mais bon, j'ai vu l'ensemble des cartes, je comprends quelque chose ici. Alors ici, on voit que vous espérez, vous voyez, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, ou le retour peut-être, hein, de quelqu'un dans votre vie. Alors soit vous espérez son retour réel ou des nouvelles de cette personne, hein, avec ce cavalier, ou alors c'est quelqu'un qui revient dans votre vie tout simplement, hein. Mais voyez, j'ai l'impression ici qu'il y a eu un conflit avec cette personne, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez du passé et il y a eu un conflit avec cette personne. Il y a eu peut-être des mots échangés, des disputes, des colères, vous voyez, et vous avez peur que cela recommence. C'est ce que je vois là. Vous essayez de trouver une solution pour que ça ne tourne pas au vinaigre en quelque sorte, hein, c'est ce que je vois ici. Peut-être que vous aimez encore cette personne, puisque là on voit, vous voyez, il y a cette cage et cette rose, hein. Vous voyez, vous ouvrez une cage en fait. Peut-être que vous avez envie du retour de cette personne dans votre vie pour lui déclarer à nouveau vos sentiments, hein. Mais vous avez peur que cela retombe dans des conflits. Ici, c'est ce que je ressens énormément. Donc, donc vous voudriez, donc vous voyez que le balai, donc c'est chasser donc cette éventualité de conflit, de retour de conflit en même temps, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Alors ici, vous voyez, on est perdu, là, on ne sait pas quoi choisir ici, hein. On est en train d'examiner cette situation, ce retour probable d'une personne dans notre vie, mais on se demande quelle direction prendre, quoi. On aurait bien envie d'aller vers cette personne, mais ici aussi on a l'inverse. Vous voyez, on se tourne le dos ici avec cette carte des poissons. On est dans l'incommunicabilité, on est dans l'indépendance. Vous voyez, tous ces poissons qui circulent sans se rencontrer, hein. Donc on s'est probablement
perdu de vue. Ici, c'est une personne en fait avec qui on s'est certainement disputé. On s'est tourné le dos, vous voyez, et on ne sait pas si on doit... Ici, on est en train d'examiner la situation. On ne sait pas si on doit revenir avec la boussole vers cette personne ou si on doit l'ignorer. C'est ce que je ressens énormément dans ces cartes. Alors, ici, ça nous explique pourquoi, en fait. Vous voyez, on a un obstacle énorme ici auquel on se frotte. Hein. C'est un obstacle même peut-être insurmontable. Parce que, bon, cette personne... J'ai l'impression qu'elle a envie de nous, de revenir vers nous, de nous inviter. Vous voyez que cette carte des bouquets qui parle d'invitation, qui parle de sortir ensemble, qui parle de retrouver la joie, le bonheur. Cette personne, elle aurait peut-être envie de nous inviter. Et peut-être cela nous fait plaisir. Et si on a peut-être vous voyez, ce retour qui nous... On demande qu'à ouvrir son cœur ici, hein. Mais cette personne, vous voyez, elle est dénudée. Vous voyez cette personne? Donc pour moi, ici, on a l'impression que on s'en fait toute une montagne parce que cette personne, elle est peut-être pas très, très stable. C'est peut-être quelqu'un qui, par le passé, nous a trahis, nous a trompés. Vous voyez, quelqu'un qui est allé voir ailleurs, qui a beaucoup de charme peut-être, qui séduit beaucoup de personnes. Je vois ça ici, vous voyez, parce que là, ça peut nous parler aussi de beaucoup. Donc beaucoup de gens, vous voyez, c'est quelqu'un qui on a l'impression qu'il rencontre énormément de personnes ici, hein. Et je ressens cette personne comme presque un, comment dire, un dragueur, quoi, vous voyez, un don Juan, quelqu'un dont on se méfie quand même. Hein. Et on voit que cette personne, elle ne demande qu'une chose, de revenir dans notre vie. Hein. On l'attend certainement aussi, mais c'est ça qui nous gêne en fait. Hein. On est un petit peu... ici, avec cette carte, on se pose des questions. Hein. Excusez-moi, je suis un petit peu encore enrhumée parfois. Voilà ce que j'y vois, mais j'ai l'impression aussi qu'on peut comprendre que cette personne peut nous amener beaucoup. Parce que cette carte nous parle aussi d'abondance, donc peut-être d'abondance de joie, de bonheur. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on nous parle, qu'on nous dit qu'on est toujours attaché à cette personne. Hein. On ne le voit pas réellement ici, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte-là, de trouver une solution, vous voyez. Je me base là-dessus, quoi. On espère que ça se passe bien. Alors ensuite, on a donc le fouet, le balai, la boussole et le mont ou la montagne. Alors ici, on est, comme j'ai dit, perdu. On ne sait pas quelle direction prendre parce que on a donc ce besoin de revoir cette personne, mais on a peur que, vous voyez, d'un côté, donc, c'est sa séduction qui nous fait peur. Hein. Vous voyez, il y a un obstacle quand même énorme ici. Hein. Puis de l'autre côté, peut-être qu'il y a eu beaucoup de tension. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assez... qui a un caractère assez colérique. Et on a peur de ces deux choses, hein, de se prendre encore, comment dire, d'être en conflit à nouveau avec cette personne, et puis aussi de ne pas avoir confiance ici, parce que c'est une personne qui plaît énormément, qui est peut-être dans la séduction par rapport à d'autres personnes, hein, vous voyez. Donc on est perdu, on ne sait pas quelle direction prendre avec cette boussole. Alors j'essaye de voir encore si je vois autre chose. Peut-être l'idée aussi de dire ce qu'on a sur le cœur ici, vous voyez. De trouver une solution, mais vous voyez, on a l'impression qu'on a envie aussi de mettre carte sur table, même si ça va faire mal, hein, en quelque sorte, hein, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, mais
d'une façon assez vive aussi ici, avec cette... on aimerait bien chasser cette idée aussi en même temps que le balai, vous voyez. C'est l'idée de je vais lui dire ce que j'ai à lui dire une fois pour toutes et j'espère qu'il va arrêter, quoi. Parce que je ressens ça aussi avec la carte du fouet et du balai. Ensuite, on a donc la carte de la clé, on a la loupe et on a le bouquet. Alors ici, on est toujours vous voyez, en train d'examiner cette situation. On a envie d'ouvrir son cœur malgré tout. Et on a envie donc que cette personne nous invite, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a envie quand même de... On se demande en même temps si le fait d'ouvrir son cœur, ça va nous apporter le bonheur. Vous voyez, parce que là, il y a aussi l'idée de soit ça, quoi. Donc, c'est aussi se dire, ben, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. J'ai envie de lui dire que je l'aime finalement, que je l'aime toujours. Mais est-ce que ça va être une bonne chose pour moi? Est-ce que je vais vraiment avoir le bonheur auquel j'aspire depuis longtemps? C'est plutôt ça que je vois. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Enfin, on a peur de se lancer ici. Alors, je vais prendre les cartes des... l'oracle des miroirs, voilà, je vais y arriver. Donc c'est un jeu qui est très intéressant ici. Quelquefois c'est trop simple, je m'ennuie. Quelquefois c'est trop compliqué, j'ai du mal. Puis quelquefois c'est entre les deux, comme là aujourd'hui, et c'est assez agréable. Je vais retourner la carte centrale pour voir de quoi on nous parle. On nous parle d'échecs. Alors oui, voilà. Donc on a peur de réitérer, voyez, les schémas du passé, j'ai l'impression ici. On a peur que l'échec qu'on a eu avec cette personne, que cet échec se reproduise ici. C'est clairement ça. Alors, on a l'amitié, on a la chance, la famille, l'enfant, l'échec, la sexualité. Vous voyez, c'est pas pour rien si on a cet homme dévêtu, je vous l'ai dit. C'est pas pour rien, ça ressort dans le jeu. Accusation, miroir magique et victoire. Ouais. Le jeu, il est très parlant ici. Un très beau jeu, mais pas trop facile, mais pas trop compliqué non plus. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai pas l'impression. Il faudrait que je les Attendez. Il faudrait que je les descende à mon avis. Parce que là-haut, vous ne voyez pas les titres. Là, ça devrait aller mieux. Alors, je vais prendre un peu de temps quand même si le jeu, il m'apparaît clairement ici. Il est assez clair quand même, finalement. Alors, on a la carte de l'amitié, la chance, la famille, l'enfant, l'échec, la sexualité, l'accusation, le miroir magique et la victoire. Ouais, c'est un jeu qui est très parlant. Mais alors, merci mes guides, parce que vraiment là, j'y vois vraiment bien. Enfin, je rigole, mais bon. Alors, ici, vous voyez, on a donc cette relation qu'on sent comme une forte relation. On a, vous voyez, donc ces personnes qui sont vraiment amies, mais on sent qu'il y a une grande connexion entre eux. C'est vraiment les amis sincères. C'est vraiment, puis que, vous voyez, ce soleil, bon, qui semble dire que il n'y a pas de raison que ça change, que c'est soleil au beau fixe. Vous voyez. Puis ces animaux, on voit aussi ces animaux qui se serrent tendrement l'un contre l'autre. Donc c'est vraiment l'idée que c'est quelqu'un. Bon, on parle d'amitié, mais on peut aussi parler d'amour. C'est parce que l'amitié et l'amour, bon, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup de différences. Il y a des différences, mais
dans le cœur, vous voyez, ça veut nous dire simplement que c'est une relation très forte, hein, ici. Quelqu'un sur qui on a envie de compter, qui compte beaucoup pour nous. Donc voilà. Et vous voyez, on a envie de se donner une chance, une nouvelle chance avec cette personne. Et peut-être, vous voyez, on est en train de se projeter dans l'avenir, peut-être de créer une famille avec cette personne, tellement que cette personne, elle compte pour nous, hein. C'est ça que je vois ici, hein. Alors, on a envie de se donner un nouveau départ avec l'enfant, peut-être même de créer une famille, hein. Ça suit aussi avec ça, certainement. On a ces enfants, vous voyez, qui font la ronde, qui sont dans la légèreté, dans la joie, qui pensent à rien, qui sont insouciants. La cigogne qui nous parle donc de créer un couple, hein, de créer quelque chose, hein, de transformer la situation, hein, ça nous parle de transformation, de cet arbre qui nous parle de stabilité, peut-être d'un couple, vous voyez, de quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Donc ici, on a peut-être envie donc de créer l'idée, donc c'est peut-être encore de créer donc une famille ensemble, hein, voyez, mais tout au moins d'avoir un nouveau départ dans la vie avec cette personne, on le voit avec la chance aussi, hein. Mais on a peur, vous voyez, que cet homme, il soit encore trop dans la séduction avec les autres et que cela nous ramène à un échec. Vous voyez, c'est ce que je ressens énormément. Ces cartes sont vraiment parlantes aujourd'hui, hein. On sent que on a peur que au niveau sexuel ce soit un échec. Enfin, c'est pas vraiment au niveau sexuel, mais on a peur que cet homme soit encore trop coureur de jupons. Enfin, on le pense à tort ou à raison, hein, ça on nous le dit pas si on a raison de penser ça, hein, mais c'est encore dans notre tête, hein, on a été certainement trompé par cette personne et on a toujours cette blessure au fond de nous-mêmes, cette blessure d'avoir été trahi. J'ai l'impression que ça ne nous quitte pas, vous voyez. Et ici, donc, on nous parle d'accusation, miroir magique, victoire. J'ai l'impression que on a toujours envie, on a toujours des ressentiments vis-à-vis de cette personne. Et on peut pas, on sait qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de, voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dire ce qu'on pense, hein, de régler ses comptes, quoi, en quelque sorte, c'est ce que je vois ici. Mais en même temps, on a peur d'être trop dans le ressentiment et que ça fasse capoter aussi ce retour, voyez. Et donc on voudrait arriver donc à ce que tout s'arrange ici, mais peut-être aussi à lutter contre sa jalousie, à lutter contre les ressentiments qu'on a encore, contre la rancune qu'on a encore envers cette personne, parce qu'on sait que ça risque de capoter, de faire capoter tout, quoi. Même si c'est normal, on a envie de régler ses comptes, d'en savoir plus, d'avoir cette assurance que cet homme, il ne va plus nous trahir, hein, voyez. Mais avec le miroir magique, on voit qu'on peut faire confiance. Ce miroir magique, en fait, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, c'est une chance ici en même temps que... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a chance, échec, miroir magique. Je ne l'ai pas vu, hein. Donc, on a certainement ici, veut nous dire qu'on a la chance sur l'échec parce qu'on a ce miroir magique, voyez. Alors, en général, je ne les lis pas dans l'autre sens, les cartes, parce que c'est seulement donc le tirage à 9 cartes de Mademoiselle Lenormand, enfin du petit Lenormand, donc du jeu des rêves enchantés, en fait, hein, qui s'y porte, hein, que souvent on fait ce tirage à 9 cartes, même on le fait aussi dans le sens, comment on dit ça, oblique, hein, vous voyez, on voit les cartes dans tous les sens, mais moi je le fais simplement que horizontalement, verticalement, pour moi ça me suffit, parce que bon, on retombe toujours sur les mêmes idées, donc moi je me contente souvent d'analyser les cartes, quelquefois même en carré, mais pas, je le fais pas, vous voyez, dans le sens oblique comme ça, je ne le fais pas.
Alors voilà, donc ce que je vois, donc on veut être victorieux, hein, on a envie de construire ici de toute façon, hein, on a deux cartes de construction, vous voyez. On a une carte qui nous parle de cette relation qui compte énormément pour nous, et on n'a qu'une seule carte d'échec, hein. Et donc c'est deux cartes qui sont, seulement deux cartes qui sont négatives ici, et on veut donc que tout s'arrange, et on veut à la fois, j'ai l'impression qu'on veut s'expliquer, mais on a peur de que cela, vous voyez, que ça tourne au vinaigre ici, hein. Mais on a peur de soi-même en fait, hein. On a peur de l'autre, mais on a peur aussi de soi, hein. Donc voilà, hein. J'entends dans ma tête, je sais plus comment on dit, on n'avance pas sans casser des œufs, je sais plus, enfin il y a une expression comme ça. Puis bon, qui ne tente rien n'a rien, mais j'ai l'impression, j'entends, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est ça. C'est ça que j'entends dans ma tête, c'est marrant. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un peu plus de cette situation. Mais vous voyez, le tirage, il est vraiment très intéressant psychologiquement et très clair. Et vraiment, aujourd'hui, je me régale. Il y a des moments, bon, c'est un petit peu plat-plat. Je fais tomber mes cartes, vous voyez, en même temps. C'est un peu plat-plat, mais là, bon, j'aime beaucoup ce tirage. Je trouve très, très, très riche et très parlant. Donc voilà, on va voir un petit peu la carte du central. Alors on a la carte du deuil. Alors il y a quelque chose dont on doit se séparer ici, hein, dont on doit faire le deuil. Alors j'ai bien l'impression que c'est peut-être ici ces peurs, hein, ces craintes, ces peurs que cette personne revienne et qu'on reproduise les mêmes schémas. Ou alors, est-ce qu'il va falloir faire le deuil de cette... peut-être on nous dit aussi, est-ce que je dois faire le deuil de mes peurs ou est-ce que je dois faire le deuil de cette personne? C'est un petit peu peut-être dans le sens interrogatif aussi, hein. On va voir un peu plus, hein. Alors, on a la progression, la gestation, la jalousie, vous voyez, la jalousie, ouais. Ça me parle complètement ici, hein. L'inconstance, le deuil, le labyrinthe, ouais. Le visuel, le ressenti et le consultant. Ouais. Enfin, le consultant ou l'homme, hein. Peu importe, pas toujours vraiment le consultant, ça peut être la personne à qui nous importe ici, hein. Alors, mais le jeu, il est vraiment très, très, très clair, hein. Je pense que tout le monde voit ce dont il va s'agir ici. Alors, vous voyez, on a cet amour, hein, on a ces deux cartes, donc, nous montrent qu'on a cet amour qui va grandissant pour cette personne, qui peut-être se réveille, hein, qu'on a toujours eu peut-être, hein. Et mais cela, avec la gestation, vous voyez, doit amener à quelque chose, hein, vous voyez, à la naissance de cet enfant. Donc, on a peut-être ici l'idée encore comment dire, d'un nouveau départ avec cette personne qui revient dans notre vie, hein. Mais avec la gestation, on a aussi l'idée que ça prend du temps, que même si notre amour progresse, on a l'impression que on ne peut pas se lancer tout de suite, vous voyez, dans cette construction, hein. Et pourquoi on ne peut pas se lancer tout de suite? Pourquoi on est freiné? Ben parce qu'ici, on a cette jalousie qui est toujours en nous, ce ressentiment, ce manque, vous voyez, on parle ici de confiance. On reste méfiant par rapport à cette personne, on reste
on a des peurs encore d'être trahi. Hein. On a des peurs que cette personne ne soit pas encore, comment dire, fiable, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de gestation, parce qu'on est freiné dans notre élan. Hein. Alors ici, on nous parle d'inconstance, de deuil, de labyrinthe. Alors, il y a bien, vous voyez, donc cette idée de on s'en sort pas, le labyrinthe. Eh ben, on avait la carte de la clé tout à l'heure où on cherche une solution. Et là, on est comme, vous voyez, enfermé. On est enfermé dans ses doutes, dans ses peurs, en fait. Hein. Et on sait qu'on doit se sortir de ça avec cette carte de deuil. On a ici 4 cartes négatives, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, cette carte, elle est quelque part positive. Parce que donc cette carte, il faut en quelque sorte sortir du labyrinthe ici, pour ne plus souffrir, hein, pour ne plus être dans ses peurs, dans cette blessure de trahison. Hein. Et on doit arrêter donc ici avec quoi? Donc avec son inconstance. C'est-à-dire une fois, on doute. Une autre fois, on se dit non, je me fais des doutes, il m'aime, il va revenir et il ne sera plus comme avant. Vous voyez? On est inconstant, mais on doit, si on veut sortir du labyrinthe, si on veut pouvoir, comme on a dit, je ne sais plus où, exprimer, vous voyez, vous voyez, c'est marrant parce que regardez ces deux cartes. Je vois quelque chose d'autre en plus. Regardez, il y a cette fleur qui est enfermée dans une cage. Et là, il y a ce cœur qui est enfermé dans ce labyrinthe. Hein. Donc, ces deux cartes qui se... C'est incroyable. Hein. Ces deux cartes qui se répondent l'une à l'autre, on voit qu'on veut à tout prix sortir de cette cage ou de ce labyrinthe. On veut pouvoir exprimer son amour librement et sans peur. Hein. C'est fou, mais ça parle exact. C'est incroyable. Hein. On voit donc avec, non, le labyrinthe était là. Avec cette carte de la jalousie, on est enchaîné aussi. Hein. Donc, dans ces 3 cartes, on voit qu'on est enfermé dans quelque chose. On doit se libérer et qu'on doit ne plus être dans l'inconstance, mais dans la confiance ici. Hein. Vous voyez, mi-figue, mi-raisin. Là, on nous dit de lâcher prise. C'est vraiment... Et là, on nous parle de confiance. Hein. En dessous, c'est écrit confiance. Donc, on voit vraiment qu'on a des choses, oui, à lâcher ici avec cette carte du deuil. On a besoin de lâcher tout ça pour pouvoir faire naître ce recommencement, vous voyez, ce nouvel élan qu'on veut donner donc à cette relation. Hein. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment, c'est fou. Hein. Le tirage, il est vraiment très riche. Alors, ici, on a le visuel ressenti consultant. Alors, ici, vous voyez, il y a 2 cartes un petit peu qui nous parlent de nos, comment je vais dire ça, nos sens. De nos sens. Hein. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment dans les ressentis, donc de nos sens. On est vraiment, vous voyez, dans les émotions avec le ressenti, dans l'intuition en même temps. Hein. On sent qu'on a énormément d'amour pour cette personne avec ce cœur qu'on voit ici. Hein. Mais en même temps, on a envie de retrouver cette personne, de la revoir ici. Hein. De retrouver donc cet homme. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors maintenant, je vais prendre les 2 cartes du tarot pour voir un petit peu la synthèse. Hein. Donc vous voyez, on a ce cavalier donc qui représente cette personne qui revient vers nous avec panache, hein, à bride abattue. Hein, vous voyez, cette personne qui est plein de fougue, plein de désir, qui est le cavalier empressé, vous voyez, qui revient vers nous au galop. Hein. Mais avec donc cette carte du 9 de bâton. Hein. C'est une carte qui est assez ambivalente, donc on peut y voir aussi l'idée d'être, comment dire, d'être toujours dans sa réserve, vous voyez, de se protéger. Vous voyez, on est ici en train de protéger donc son camp, de protéger donc sa situation. Hein.
Donc on est peut-être ici aussi dans la méfiance, vous voyez, dans ses peurs par rapport à celui qui revient là, avec cet empressement peut-être qui nous fait peur. Hein. Voilà un petit peu ce que je vois, on se protège encore. Hein. Mais c'est vraiment bon que ces cartes de tarot sont vraiment très très riches. Hein. On peut voir aussi autre chose, on peut voir que ce cavalier, ben, on aimerait bien, vous voyez, être ce cavalier aussi, donc vouloir aller vers l'autre sans arrière-pensée, vous voyez, vraiment en étant simplement dans son désir, dans son amour, dans sa fougue, hein, vous voyez, vers l'autre. Hein. Et donc lâcher donc ces peurs ici qu'on a. Hein. Et donc cette carte aussi, elle est ambivalente parce qu'elle nous parle aussi de maintenir le cap par rapport à l'adversité, mais peut-être aussi ici, on peut y voir qu'on on veut tenir bon dans cet amour, dans le fait d'aller vers l'autre, hein, on veut persévérer, vous voyez. C'est assez ambivalent, hein, mais c'est tout ce qui fait aussi la richesse du tarot. Hein, c'est vraiment un jeu incroyable, hein, vous voyez, c'est quelque chose de très très cash le tarot. Hein. Et donc on sait qu'on a encore plus qu'un 10 de bâton pour arriver à la victoire, hein, pour arriver donc à gagner de sa persévérance, hein, vous voyez, on tient le coup, quoi, on tient le cap ici. Hein. Donc c'est vraiment, c'est très très riche hein, ce tirage. Hein. Mais on sait que de toute façon aussi on va y arriver parce qu'on a ici cette carte de miroir magique. On sait que tout va bien se passer. Donc on n'a pas de crainte à avoir avec ce tirage. Hein. Donc voilà, bah écoutez, vraiment un tirage où je me suis régalée. Hein, quelque chose de très très riche, très très fluide en même temps. Mais très très riche. Hein. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, ben c'est aussi normal puisque c'est un tirage d'ordre général. Hein. Il ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, oui, et ascendants, hein, qui vous parleront peut-être plus. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.